Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de cette nouvelle semaine du 29 avril au dimanche 5 mai 2024 pour les taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Allez, on est parti pour cette semaine à cheval entre les deux mois. On va aller voir les énergies générales. Pour les taureaux. Alors, l'énergie, générale pour les taureaux. Hop. Et nous avons le 6 de l'émotion. On te dit, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Là, on t'invite vraiment à faire table rase du passé. D'accord ? Il y a quelqu'un qui reprend contact avec toi. On te dit, regardez le passé tel qu'il est sans l'enjoliver ou l'enlaidir. D'accord ? On ne va pas rajouter des choses ou prends-le comme il est. On te dit que des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie. D'accord ? Et on t'invite vraiment justement à t'occuper alors des enfants si tu en as cette semaine. Alors pour certains en plus c'est les vacances, pour d'autres ils reprennent à l'école, mais peu importe, là on te dit de t'occuper de tes propres enfants, mais de ton propre enfant intérieur. D'accord ? Le 6 de l'émotion, on te parle d'émotion, on t'invite vraiment à retrouver le côté enfantin, tu vois, à l'intérieur de toi, le côté joie, le côté bonheur, le côté amusement. D'accord ? Pour cette semaine. Pour pouvoir accueillir cette personne, tu vois, qui refait surface. Allez, on va faire la guidance avec l'oracle de la vision intérieure. Pour les taureaux, du 29 avril au 5 mai. Alors, on te parle de la force intérieure. En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Libère la force qui est en toi. Tu vois, tel ce volcan. On t'invite vraiment à venir, tu vois, transmuter tes énergies, quelles qu'elles soient négatives, en force intérieure. Tu vois, il y a des épreuves, notamment, tu vois, cette relation qui a pu, qui revient, tu vois, dans ton passé, mais on te dit, n'essaye pas de l'enjoliver ou de la salir, tu vois, on te dit de la prendre comme elle était. Donc forcément, ça veut dire que c'est une relation avec qui déjà, d'une part, si vous êtes perdu de vue, c'est que t'as coupé, vous avez coupé, il y a eu de la distance dans cette relation. S'il y a eu de la distance, c'est qu'il y a eu quelque chose. D'accord ? C'est pour ça que là, on te dit, sers-toi de cette épreuve. Alors, soit peut-être pour reavoir ce contact avec cette personne, pour avoir des explications, pour avoir un éclairage sur ce qui a pu se passer. D'accord ? On te dit qu'en prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut t'arriver. Donc prends conscience que cette épreuve t'a apporté des prises de compréhension. D'accord ? Donc aujourd'hui, tu as le pouvoir justement, tu vois, pour certains, ça va être de pardonner une personne, que ça soit toi ou cette personne qui revient. En tout cas, tu as le pouvoir, justement, les ressources intérieures, comme je t'ai dit, de te recentrer sur ton enfant intérieur. Ok, cette force qui est en toi. On t'invite à la laisser évoluer. Alors, on te parle du temps, tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus opportun. Alors, si on parle de cette relation, de cette personne qui revient à toi, oui, forcément, comme je t'ai dit, c'est une personne avec qui tu as coupé contact, une personne que tu n'as pas vue depuis très longtemps, puisqu'on te le dit. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir des personnes que vous aviez perdues de vue. Tu vois, donc c'est pas une personne que tu as perdu de vue depuis une semaine, tu vois ce que je veux dire, c'est une personne que tu as perdu de vue depuis quelques mois, depuis quelques années. Donc là, on a cette personne qui se représente à toi. Saisis cette occasion, parce que si cette personne est remise sur ton chemin, c'est que tu as quelque chose à comprendre, d'accord ?
Ça peut être une personne aujourd'hui qui te montre tout simplement où tu vas en être au niveau de ta vie, au niveau intérieur, au niveau plan spirituel, d'accord? Et on te parle de nouveau départ. Prépare tes valises pour un nouveau voyage tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol, hein. Je pense que les énergies elles vont être pareilles. Ça va être pour tout le monde, hop, ce nouvel envol, tu vois. Hein, on a quelque chose, enfin, on a une énergie nouvelle, tu vois. Pour moi, cette personne, comme je t'ai dit, si elle revient dans ta vie, ce n'est pas pour rien, d'accord? Que tu fasses un bout de chemin avec ou pas, peu importe, cette personne, elle va venir vraiment pour te montrer où tu en es exactement dans ta vie, d'accord? On te dit de préparer tes valises, hein, donc on a cette rencontre, hein. Ça peut être la rencontre aussi du passé. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais la personne que tu as perdue du passé, ça peut être toi-même, puisqu'on te dit voilà de venir te réancrer à l'intérieur de toi, de venir justement te reconnecter à ton enfant intérieur, d'accord? Pour certains, ça peut être des enfants que t'as pas vus depuis longtemps, mais ça peut être toi-même également. Tu vois que tu t'es perdu depuis longtemps, et aujourd'hui, cette reconnexion à toi, cette reconnexion à ton enfant intérieur te permet justement de prendre ce nouvel envol, hein, de sortir de cette cage, de cette prison, hein. Là, on voit que dans une situation où tu étais enfermé, alors ça peut être enfermé dans le sens où tu étais éloigné, tu vois, d'une personne, de cette relation, tu étais éloigné de toi-même, tu avais perdu de vue quelque chose, plutôt quelqu'un, hein, une personne, toi, un enfant. On voit que là, il y a un nouveau voyage qui s'apprête pour toi, d'accord? Alors ça peut être un voyage spirituel, hein, dans le sens où tu viens te reconnecter à ton enfant intérieur, mais voilà, ça peut être un voyage, hein. On a peut-être quelqu'un qui vient te proposer un voyage, en tout cas je te le souhaite, hein. Profite bien si tu pars en voyage. Mais voilà, en dos de deck, on te dit confiance. Et confiance en toi et en l'avenir, car les blocages rencontrés ne sont que temporaires. Hein, n'oublie pas qu'un blocage, il est dans l'instant présent. D'accord, hein, le blocage, aujourd'hui c'est aujourd'hui, ton blocage demain est un autre jour, hein. Tout peut arriver soudainement, d'accord? Tu peux très bien avoir un déblocage, voilà, en un claquement de doigts, d'accord? Fais confiance tout simplement à la vie. Pour moi, cette personne qui revient dans ta vie, je te le dis, ce n'est pas pour rien, d'accord? Soit c'est pour venir te montrer où tu en es, tu vois, dans ta vie, pour te montrer le chemin que tu as parcouru. Soit c'est une personne qui revient vers toi pour justement prendre un nouveau départ, d'accord, hein. Dans tous les cas, on t'invite à faire confiance, d'accord? Et c'est pareil si c'est toi justement qui te reconnecte à ton enfant intérieur. C'est ce nouveau départ avec toi-même. Attends, j'ai fait tomber une carte. Oh là là. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, pour les taureaux, du 29 avril au 5 mai. Alors, on te parle d'argent, de fécondité. Hein, tu vois, alors l'argent, la carte de l'abondance, la carte de la fécondité, on voit, hein, il y a quelque chose pour moi, tu vois, que tu as attendu. Alors c'est possible que pour certains, t'aies posé, tu vois, des graines. Moi, quand je vois la carte de la fécondité, c'est toujours soit tu as posé des graines en amont, d'accord, soit tu t'apprêtes à poser des graines aujourd'hui, d'accord, c'est-à-dire que tu vas poser des bases, d'accord, ou tu as posé des bases dans le passé, hein, et t'as attendu, on a la carte du temps, donc on a le côté patience qui a été là, d'accord, soit c'est le retour d'une personne que tu as attendu, soit c'est le fait de te retrouver avec toi, d'accord, mais voilà, hein, là on voit bien qu'on a une force intérieure qui est vraiment décuplée, hein, et cette relation, cette coupure t'a permis justement de venir travailler sur toi. Pour moi là on a vraiment un beau travail personnel, tu vois, un travail dans ta prise de conscience par rapport à une relation, que ça soit avec une personne ou avec toi-même. On voit que tu as beaucoup travaillé sur toi, que tu as guéri tes blessures, tu vois, pour que tu puisses justement, d'une part, te reconnecter à ton enfant intérieur, hein, puisqu'on voit encore là la mère, tu vois, avec l'enfant. Hein. Donc je te dis, pour certains, ça peut être une reconnexion avec vos enfants, hein, si vous avez été mis en distance, des conflits, d'accord. Pour certains, là, chez vous, les taureaux, il y a une reconnexion avec des enfants, hein, ou une personne, ou alors avec ton enfant intérieur, d'accord.
tu vois comment ça te parle, mais on voit que justement aujourd'hui tu trouves la force de venir t'élever, tu trouves la force de te reconnecter à ton enfant intérieur, tu trouves la force de rétablir une distance, un conflit qui avait pu y avoir, d'accord, pour prendre justement ce nouveau départ. On te dit tout simplement d'avoir confiance, de te faire confiance à toi et de faire confiance à l'univers. Ah, on a la carte du plaisir, je l'ai vu, qui est retombée, qui est repartie dans le jeu de cartes, mais je l'ai vu se retourner. Hop, alors, voilà, deux qui sont tombés ensemble. On te parle du bouclier, du retard. Tu vois, on a encore le retard, hein. Le temps, le retard. Écoute, un petit peu de patience, tout vient à point, à qui sait t'attendre. Hein. Voilà, on te dit, hein, tu es protégé dans tous les cas par rapport à ce nouveau départ, hein, même si ça a été long, même si tu as attendu le retour de cette personne, même si tu as attendu ta reconnexion à toi. Oui, mais la patience paye toujours. D'accord, hein, donc oui, ça a pris du temps. Alors je vais pas le voir comme du retard, parce qu'après chacun avance à son niveau, tu vois, avance à sa vitesse. Donc bon, là en l'occurrence, hein, on voit bien que c'est le train, mais même si par le passé t'as loupé certaines choses, on te dit bien que, parce que moi là quand je vois cette carte, tu vois, c'est voilà, on te voit arriver, hein, et t'as loupé le train. Donc c'est comme si on avait une situation qui était positionnée sur ta route, hein. Dans le passé, cette personne, elle a dû peut-être vouloir revenir, hein, et puis t'as pas saisi l'occasion, ou tu n'étais pas prêt. Tu vois, il faut te dire que c'était pas le bon moment, d'accord. Et là, on te dit que cette semaine, voilà. Dans tous les cas, t'es protégé, d'accord, mais on te dit que cette semaine, il y a des chances pour que justement cette personne se repositionne sur ton chemin, hein, ou que t'aies justement cette occasion de te reconnecter à toi, hein, pour justement, voilà, venir développer ta force intérieure, venir prendre ce nouveau départ, d'accord. Tu vois, en dos de deck, on a l'échec. Ah, tu vois, on a la séparation, la famille. Tu vois. Donc, comme je t'ai dit, hein, pour certains, là, on a des personnes sur le plan... tu vois, le côté enfant ou le côté familial, pour moi, c'est des personnes... je vais pas... Enfin, si, on peut parler du côté amical, parce que ça peut être un ami que tu considères comme ta famille, d'accord. Mais voilà, c'est vraiment un membre qui était très proche de toi, hein, et on a beaucoup l'enfant qui ressort. Donc, pour certains, hein, voilà, vous aviez eu de la distance avec un de vos enfants, ou plusieurs, ou peu importe, hein, ou comme je t'ai dit, avec ton propre enfant intérieur. Hein, t'étais en échec. On voit, il y a le retard, il y a le temps, il y a l'échec. T'avais besoin de te remettre en question. Ok, c'était nécessaire pour que tu puisses évoluer. Tu vois, il y a eu de la séparation. Hein. Il y a eu de la séparation. Donc là, on parle de l'enfant. Ça peut être la séparation avec un ex-partenaire, avec un membre de ta famille, parents. Bon, on va pas refaire l'arbre généalogique. Mais on voit, dans tous les cas, tu vois, que par rapport à cette relation, il y a ce nouveau départ. D'accord? C'est vraiment ce qu'il faut que tu retiennes. Ok? Il y a un nouveau départ, et vraiment qui va être très très positif, et pas d'inquiétude, tu es protégé. On te demande tout simplement d'avoir confiance. Allez, on va aller prendre une carte conseil de l'oracle intuitif. Allez, pour les taureaux. Et on te parle de l'intuition, tout simplement. Hein, tu vois, de faire confiance à ton intuition. Voilà, alors attends, on va prendre le chevalet. Voilà, comme ça tu pourras bien la voir. Je cherche la mettre. L'intuition. Alors on a la carte numéro 23. 23. Fais confiance à ton intuition, d'accord? Recentre-toi dans ton enfant intérieur. Hein. On voit cet œil, on voit ce troisième œil, tu vois, avec la lune à l'intérieur. C'est vraiment, suis ton intuition par rapport à cette situation qui va se présenter, tu vois, pour toi cette semaine. Alors, on te dit, cette carte t'invite à faire davantage confiance à ton intuition et à tes capacités intérieures. L'intuition nous guide vers un chemin que la raison nous aurait peut-être poussé à éviter. Il n'est pas simple de prendre une décision en fonction de ce que l'on ressent, mais il est important de le faire. Loin d'être simple ressenti, l'intuition provient de notre inconscient. Elle se fonde sur de nombreuses informations que notre esprit capte à notre insu. Mais pour bien la suivre, il faut être débarrassé de ses angoisses, ne pas mettre de filtre sur ce que l'on ressent et savoir faire la différence entre désir et intuition.
Parfois, on a tellement envie qu'une chose arrive que cela influe notre subconscient et nous donne de fausses intuitions, nous faisant faire de mauvais choix. Pour éviter cela, pose-toi cette question. Mon intuition est-elle faussée par ma volonté d'avoir ce que je veux ? On t'invite à faire comme petit rituel pour reconnaître et développer ton intuition, cultive le calme qui est en toi et apprends à te faire confiance. Écoute les signaux que ton corps te transmet, tu peux tenir un cahier pour noter tes ressentis à propos de certaines choses et voir s'ils se révèlent fondés. Tu trouveras petit à petit la façon dont ton corps et ton intuition fonctionnent entre eux. Tu vois, fais-toi confiance, écoute-toi, écoute ce que te fait ressentir, tu vois, ton corps, ton état d'être, tu vois, ton intuition par rapport à cette situation. Ok, le fait d'être bloqué, ça ne peut être que illusoire, tu vois, par rapport avec cette personne. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, on est dans l'instant présent, d'accord ? Donc, on t'invite vraiment à laisser les choses négatives derrière toi. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des inspirantes pour conclure la guidance. Alors, on te dit, ben voilà, regarde, très très beau message. Oh, j'avais oublié que j'avais mis la carte. Je voulais justement te montrer que tu vois, tu avais la carte justement de la protection. Et là, on te dit, vous êtes 100% protégé. Les hésitations et les doutes peuvent parfois accaparer tout votre être. Tant et si bien que vous vous demandez si vous pouvez suivre votre intuition et vos désirs les yeux fermés. Cette carte vous indique que vos guides vous apportent une grande protection pour mener à bien vos projets sans aucune crainte. Soyez rassurés et faites confiance à la vie. Tu vois, voilà. Et confiance en cette situation qui va se présenter à toi, et confiance en la vie, et confiance en l'univers, mais vraiment, et confiance en toi, d'accord ? Voilà mes taureaux. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.